Le bruit sec du papier déchiré résonne dans le silence du salon. Claire fixe la boîte devant elle, enveloppée d'un ruban couleur ivoire. La pluie bat contre les vitres, créant un rythme hypnotique. Le couvercle cède dans un léger craquement. À l'intérieur, un collier ancien et sous lui, une feuille jaunie, une liste, des noms tracés à l'encre pâle. Elle les lit un à un, les lèvres tremblantes. Le dernier nom, la glace, c'est le sien. Un souffle s'étrangle dans sa gorge. Elle recule. Le papier tremble entre ses doigts. Qui aurait pu savoir? Pourquoi maintenant? Le tic-tac de l'horloge devient insupportable. Chaque seconde résonne comme un avertissement. Et si ce n'était pas un cadeau, mais une condamnation? Le lendemain matin, la pluie s'est tue. Mais le silence est pire. Claire plie la liste et la cache dans le tiroir de sa coiffeuse. Julien, l'appel du couloir, sa voix douce, trop douce. Elle sursaute, ferme brusquement le tiroir. « Un colis hier ?» demande-t-il. Elle hésite, puis sourit faiblement. « Rien d'important. » Pourtant, dans ses yeux, une peur demeure. Celle d'avoir menti à l'homme qu'elle croit aimer. Dans le jardin détrempé, Claire jette un regard vers la haie. Une silhouette semble s'y cacher. Le vent agite les feuilles. Elle s'avance, le cœur battant, mais ne trouve qu'une empreinte dans la boue. Elle se redresse, glacée par la certitude que quelqu'un l'observe. Mais Claire se rend chez Hélène. Les deux femmes se serrent dans une étreinte brève. Hélène observe la pâleur de Claire et comprend que quelque chose cloche. « Tu as reçu quelque chose, n'est-ce pas ?» murmure-t-elle. Claire détourne le regard. « Je ne voulais pas rouvrir ça. » La nuit tombe. Claire rentre chez elle. Sur la table, la boîte est toujours là. Mais quelque chose a changé. La liste a disparu. À sa place, un seul mot tracé sur un morceau de papier neuf. « Regarde derrière toi. » Le lendemain, les journaux parlent d'un accident. Un nom attire immédiatement le regard de Claire, celui en haut de la liste. Une femme, morte dans un incendie étrange. Le souffle coupé, Claire comprend. Ce n'était pas une coïncidence. La liste annonce les morts à venir, une à une. Elle relit les noms, ses doigts tremblent. Chaque syllabe devient une menace. Son propre nom, tout en bas, semble luire sous la lumière froide du matin, comme une promesse sinistre. Julien entre, un sourire fatigué aux lèvres. « Tu as mauvaise mine. » Claire lève la tête brusquement, cache le journal sous une pile de lettres. Juste un peu fatigué. Il s'approche, caresse sa joue. Sa main est chaude, rassurante. Pourtant, au fond d'elle, une méfiance naît. Et si Julien savait déjà pour la liste? Dans la rue, Claire s'arrête net. Une affiche de décès sur le mur, le même nom que sur la liste. Un autre est barré. Son souffle s'accélère. Elle sort la feuille de son sac. Une nouvelle marque rouge y est apparue, sans qu'elle ne comprenne comment. Le vent la traverse, glacée. Quelqu'un continue la liste. Quelqu'un d'autre la tient à jour. Elle entre au commissariat. Le capitaine Morel, vieil ami de son père, la reçoit dans son bureau. Il la regarde longuement, avant de dire doucement « Ces noms, certains sont morts depuis longtemps. » Claire serre la liste. « Et les autres ?» demande-t-elle. Morel baisse la voix. Les autres ont disparu. En sortant du commissariat, la pluie recommence. Claire sent un regard sur elle. Dans la rue opposée, l'homme à la cicatrice fume, immobile, sous la pluie. Il ne bouge pas, ne détourne pas les yeux. Elle comprend soudain. Il était là hier aussi. Et avant-hier. Toujours là, silencieux, patient. Comme s'il attendait qu'elle soit la suivante. La nuit, Claire rêve d'un lieu qu'elle croyait avoir oublié. Un couloir blanc, des cris étouffés, des dossiers marqués de son nom. Elle se réveille en sursaut, haletante, le visage couvert de sueur. Son cœur bat trop fort, trop vite. Sur la table de nuit,
La boîte est là, mais le collier a disparu. Un frisson la traverse. Elle comprend soudain que la mémoire qu'elle fuit n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Au petit matin, elle cherche Julien dans la maison, mais il est déjà parti. Sur la table de la cuisine, un mot, réunion à Lyon, rentre demain. Pourtant, sa valise manque. Claire sent un froid la parcourir. Elle fouille son bureau. Dans un tiroir, elle découvre un dossier verrouillé. En forçant le fermoir, elle y trouve des coupures de presse. Sur les autres noms de la liste, Julien savait. Les articles parlent d'un accident médical, d'un projet appelé Renouveau. Des patients sélectionnés, identités modifiées, souvenirs effacés. Claire relit son propre nom dans un rapport. Tout s'écroule. Elle comprend maintenant pourquoi elle n'a aucun souvenir avant sa 25e année. Elle n'est pas celle qu'elle croit être. Et si Julien n'était pas son sauveur, mais son gardien, elle appelle Hélène. « Dis-moi ce que tu sais. » Silence. Puis une voix brisée. « On nous a fait oublier, Claire. Toi. » Et lui aussi. Le monde s'effondre encore une fois. Si Julien a sa propre vérité, alors ils sont deux fantômes déguisés en vivants. Claire s'appuie contre le mur, les larmes aux yeux. « Pourquoi moi ?» souffle-t-elle. La réponse d'Hélène la glace. « Parce que tu étais la seule à t'être enfuie. » Plus tard, seule dans sa chambre, Claire allume un vieil enregistreur trouvé au fond du tiroir. Une voix masculine s'y fait entendre. La sienne, mais plus grave, plus distante. Sujet 9. Effacement incomplet. Risque de réactivation spontanée. Son souffle se bloque. Le bruit d'un pas dans le couloir la fige. Elle éteint l'appareil. Quelqu'un est là. La nuit s'étire, longue et glaciale. Claire ne dort plus. Chaque bruit semble porteur de menace. Elle s'avance vers le salon, pieds nus sur le parquet froid. Sur la table, la boîte est revenue. Refermée, le ruban refait. Un frisson la parcourt. Elle s'approche lentement, hésite, puis ouvre le couvercle. Cette fois, à la place du collier, une photo d'elle et Julien, datée d'il y a 5 ans, avant même leur rencontre. Le matin venu, elle confronte Hélène. « Tu savais ?» Hélène détourne le regard. « Ils t'ont choisi pour ton instinct de survie. » Claire fronce les sourcils. « Et Julien, silence !» Hélène finit par dire. « Il était ton contrôleur avant qu'il ne lui efface la mémoire à son tour. » Le monde de Claire se fissure. Leurs vies ont été écrites par d'autres. Pendant ce temps, Julien roule sur une route déserte. Sa main serre le volant. Une douleur sourde lui traverse la tête. Des images floues reviennent. Des chambres d'hôpital, des cris, Claire attachée à une chaise métallique. Il freine brutalement. Son reflet dans le rétroviseur le hante. Comme s'il voyait un étranger. « Qui suis-je vraiment ?» murmure-t-il. Claire reçoit un message anonyme. « Arrête de chercher où Julien mourra avant toi, son sang se glace. » Elle court jusqu'à son bureau, sort la liste. 2 nouveaux noms sont barrés. Le stylo rouge semble avoir tracé seul, les lettres encore fraîches. Une seule option s'impose. Devancer ceux qui l'observent. Elle décide de trouver la source du programme Renouveau. Dans la nuit, elle pénètre dans un ancien bâtiment hospitalier abandonné. Le silence y est épais, presque vivant. Les murs portent encore les traces de noms effacés. Au fond du couloir, un dossier latent, posé sur une table métallique. Dessus, écrit à la main, « Sujet 9, Claire Montel ». Derrière elle, un bruit de pas. Elle se retourne brusquement. Julien est là. Mais dans son regard, quelque chose a changé. Le silence s'installe entre eux, lourd comme un orage. Claire recule d'un pas, le dossier serré contre elle. « Depuis quand sais-tu »
murmure-t-elle. Julien ne répond pas. Ses yeux sont vides, traversés par des souvenirs qui ne sont pas les siens. « Je me souviens de toi », finit-il par dire. « Pas comme ma fiancée, comme mon sujet. » Le souffle de Claire se bloque. Dans un même éclair, l'amour devient trahison, la confiance, une illusion. Julien s'effondre sur une chaise métallique. Il se tient la tête. Des bribes de voix résonnent dans son esprit. Ordre, injection, cri. Ils ont tout effacé, dit-il d'une voix brisée. Mais pas toi. Claire s'avance, le regard dur. Alors dis-moi la vérité. Julien lève lentement les yeux. On était cobaye, Claire, des expériences sur la mémoire. Et c'est toi qui m'as libéré, avant d'oublier. Les souvenirs reviennent par fragments. Des visages, des aiguilles, un cri étouffé. Claire voit Hélène, plus jeune, dans une blouse blanche, observant derrière une vitre. Tout devient clair. Hélène n'était pas seulement son amie. Elle faisait partie du projet. Claire serre les poings. L'amitié n'était qu'une façade. La culpabilité, une dette qu'Hélène n'a jamais payée. Dans le présent, Hélène arrive tremblante, les yeux rougis. « Je n'ai jamais voulu ça, dit-elle à voix brisée. Je devais te protéger. » Claire secoue la tête. « Tu m'as détruite. » Julien se lève lentement, les observant toutes deux. « On peut encore fuir, souffle-t-il. Mais Claire sait qu'on ne fuit pas un programme conçu pour ne jamais lâcher ses proies. » Hélène tend un petit boîtier métallique. C'est la clé. Le dispositif qui déclenche la réinitialisation. Claire hésite, ses doigts tremblent au-dessus de l'objet. « Et si je l'utilise ?» demande-t-elle. Hélène ferme les yeux. Alors tout s'arrête. Pour toujours, Claire sent le poids du choix, retrouver la vérité entière, ou tout effacer à nouveau. Elle referme. Je veux me souvenir. Le jour se lève sur la ville. Claire se tient sur le toit de l'immeuble abandonné, le vent fouettant son visage. La liste est dans sa poche, le boîtier dans sa main. Julien à ses côtés silencieux et regard perdu. « Ils sont partout », murmure Claire. Le capitaine Morel arrive, haletant, le regard grave. « Claire, vous devez comprendre. La liste n'est pas qu'un avertissement. C'est un plan. Chaque nom correspond à quelqu'un qui a tenté de fuir le programme. » Le capitaine explique que la liste sert à suivre ceux dont la mémoire a été effacée. Chaque nom barré, chaque disparition. C'est un échec du système, dit-il. Claire serre les dents. Tout ce qu'elle a vécu, les souvenirs, les morts, les trahisons, étaient contrôlés par un réseau invisible. Elle réalise que son combat ne concerne plus seulement sa survie, mais celle de tous les effacés. Soudain, un bruit métallique résonne derrière eux. L'homme à la cicatrice apparaît, immobile, observant. Claire sent la colère monter. « Vous ne déciderez pas de ma fin ?» crie-t-elle. L'homme ne répond pas. Julien avance, protecteur, mais son visage exprime la peur de se souvenir trop tard. Claire comprend que le vrai adversaire n'est pas un seul homme, mais le programme lui-même, incarné dans ses agents silencieux. Un éclat de lumière traverse la main de Claire. Le boîtier réagit au contact de l'homme. Il recule, surpris. Julien se précipite pour la protéger. Claire comprend le mécanisme. C'est elle qui détient le pouvoir. Le programme peut être stoppé. Si elle ose appuyer sur le déclencheur, ses doigts tremblent. Chaque souffle devient un compte à rebours silencieux. Le capitaine Morel hurle derrière eux. « Ne laissez pas la peur vous arrêter !» Claire ferme les yeux, prend une profonde inspiration. Elle pousse sur le boîtier. Un flash aveuglant envahit l'espace. Les silhouettes autour vacillent, puis disparaissent. Silence.
Le vent, seul, reste. Claire ouvre les yeux. Julien est à ses côtés, vivant. La liste n'existe plus. Le programme est enfin interrompu. Mais au fond d'elle, un frisson persiste. La liberté a un prix. Et tout n'est peut-être pas terminé. Claire et Julien sont de retour dans l'appartement, silencieux. La lumière du matin traverse les rideaux. Mais le calme est trompeur. Le boîtier est éteint. La liste disparut. Pourtant, Claire sent un poids sur sa poitrine, comme si quelque chose l'attendait encore. Elle ouvre un tiroir de la coiffeuse et découvre un nouveau papier, neuf, immaculé. Un seul mot y est inscrit, Claire. Son propre nom. La peur revient, glaciale. Tout est-il vraiment terminé? Le téléphone sonne. Un message texte apparaît. Le dernier nom est le tien. Prépare-toi. Claire laisse échapper un souffle tremblant. Julien prend sa main, mais elle la retire doucement. La certitude que le danger n'a jamais vraiment disparu s'impose à elle. Chaque respiration semble maintenant mesurée, surveillée. La liberté a un prix. Et le programme pourrait renaître à tout instant. Claire regarde autour de l'appartement vide. Les murs semblent respirer, chargés d'ombre et de souvenirs. Elle repense à Hélène, au capitaine Morel, aux disparus. Tout converge vers une seule vérité. Elle ne peut faire confiance à personne. La seule issue est d'affronter le programme elle-même. Mais comment vaincre une entité qui connaît déjà chaque pensée, chaque mouvement? Elle ouvre le boîtier une dernière fois. À l'intérieur, rien. Juste un petit compartiment secret. Elle y trouve une clé USB et un mot griffonné. Tout est enregistré, tout peut s'effacer. Le monde autour d'elle semble retenir son souffle. Elle comprend enfin, la liberté n'est jamais complète. Il y aura toujours un dernier nom. Et ce dernier nom, c'est le sien. Claire se tourne vers Julien, déterminée. Nous devons finir ce jeu nous-mêmes. Il hoche la tête. Elle prend une profonde inspiration et connecte la clé USB à son ordinateur. Les écrans s'allument, révélant les dossiers, les noms, les programmes. Le dernier nom clignote en rouge, Claire Montel. Le cœur de Claire bat comme jamais. Le combat final commence. Elle sait maintenant que la victoire aura un prix. Mais cette fois, elle est prête.